Salut les amis et bienvenue encore sur votre plateforme, la maison spirituelle. Très content de vous retrouver là. Alors aujourd'hui nous commencerons notre thème dont nous avons parlé la fois dernière, que nous en parlerons à travers justement nos vidéos. Alors nous parlons de qui est le chrétien et je partagerai avec vous sur l'origine et l'identité du chrétien. Tout d'abord, faisons un peu de science. Voilà. La science nous apprend qu'un chien donne naissance à un chiot, un lion naturellement donne naissance à un lionceau. Qu'en est-il donc lorsque nous disons que nous sommes des dieux? Parce que justement, Dieu aussi ne peut que donner naissance à des dieux. Alors lorsque nous appelons quelqu'un chrétien, ça veut dire qu'il est enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui lui a donné naissance. Alors il est un Dieu. Pourquoi parfois nous trouvons cela difficile de dire que nous sommes des dieux? Je sais, à première vue, je veux dire avec nos yeux naturels, c'est difficile de voir ces choses telles qu'elles sont. Mais la réalité est que Dieu nous a fait à sa ressemblance. Il nous a fait à son image. Par exemple, dans le livre de Exode, nous voyons Dieu dire à Moïse qu'il te ferait Dieu sur Pharaon. Alors si Dieu a dit un homme dans l'Ancien Testament, qu'en est-il de la Nouvelle Alliance? La Bible dit que la Nouvelle Alliance est basée sur des meilleures promesses. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne savons pas comment méditer, comment comprendre la parole de Dieu. Et surtout la Nouvelle Alliance. Vous savez, Dieu nous a donné sa parole, je veux dire la Bible, non seulement comme un code, un livre de conduite, comme un code de conduite, pour savoir la direction à suivre, pour savoir ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. Non, c'est plus que cela. Dieu nous a donné la Bible premièrement, afin que nous puissions nous mirer. La parole de Dieu est un miroir. Dans Jacques 1, à partir du verset 22, la Bible dit que c'est celui-là qui aura plongé les regards dans la loi parfaite de Dieu. Que celui-là qui aura, après avoir regardé comme dans un miroir son visage naturel et qui s'en est allé, étant un auditeur oublieux, celui-là ne pourra pas être béni. Et là, nous pouvons tirer cette leçon que Dieu veut nous faire comprendre que la Bible est un miroir. C'est le miroir de Dieu pour nous montrer qui nous sommes. Donc lorsque nous méditons, par exemple, la Bible dit, j'aimerais lire ici dans 2 Corinthiens,